Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va voir la troisième partie et la dernière partie du cours d'équilibre d'un solide semi à deux forces. Donc on va voir la poussée d'Archimède. Donc lorsqu'on immerge un ballon dans l'eau, on constate qu'elle remonte. Donc à partir de cette observation, on déduit que l'eau exerce une force de mouvement sur les objets. Cette force est appelée force ou poussée d'Archimède. C'est bon? Donc maintenant, on va voir les caractéristiques de la poussée d'Archimède. Donc on a ici deux cas. Le premier cas, c'est on a S immergé totalement. Et le deuxième cas, c'est on a S immergé partiellement dans le liquide. Ici, on travaille pour l'eau, mais généralement, on travaille pour les fluides. Les fluides, c'est bon? Donc, le point d'application ici, ça dépend. Est-ce qu'on a S immergé totalement ou immergé partiellement? Donc, le centre de la portion immergée dans le liquide, c'est bon? Donc, par exemple, là, on a ici S immergé totalement. Immergé, marmor كليا. Donc, G, c'est le centre d'énergie. C'est bon? De S. Et on a ici S émergé partiellement, yani marmor juz'iyan. Donc, le point d'application de F, A, c'est la force d'Archimède, toujours vers le haut. C'est le centre de la portion immergée dans le liquide. C'est bon? Le sens du bas vers le haut, toujours, parce qu'on a c'est une poussée d'Archimède. C'est une force appelée poussée d'Archimède parce qu'elle pousse vers le haut. Pousse les corps vers le haut. La direction, c'est la verticale passante par son point d'application, toujours la verticale. L'intensité F, son unité est le newton. Donc maintenant, on va voir comment on peut faire pour calculer F et quelle est l'expression de F. Donc on a ici une situation qui est composée de deux états. Le premier état, c'est l'état initial et l'état final. Donc, dans l'état initial, on a ici un cuve d'eau de volume V initial égale 50 ml. C'est bon? Et on a ici un dynamomètre attaché par une masse de 30 grammes. Et ici, on a une valeur indiquée par le dynamomètre. C'est la valeur, c'est le poids de la masse ici. C'est bon? Donc, c'est 0,3 newton. Donc, ce système ici, donc on néglige le dynamomètre et se met à leur poids. Donc, la valeur indiquée ici par le dynamomètre, c'est le poids de ce système ici. Donc, l'état final, on prend cette masse et on immerge dans l'eau. Dans ce cas, on obtient la valeur indiquée par le dynamomètre, c'est 0,2 newton, donc diminue par 0,1 newton. Et le volume final, c'est 60 millilitres. C'est bon, le volume final, 60 millilitres. Donc, le volume d'eau déplacé par 10 millilitres. Dans ce cas, on a ici le corps, si on néglige, bien sûr, le dynamomètre, se met à deux forces. La première force, c'est P, c'est le poids. Et la deuxième force, c'est FA, c'est la force d'Archimède. Donc, les deux forces ont des sens opposés. C'est-à-dire que la somme d'intensité des deux, c'est P moins F. C'est bon? C'est P moins F. C'est la valeur absolue, bien sûr. Toujours positive. Donc, le volume déplacé, d'eau déplacé, et V finalement, V initial, c'est 10 millilitres. Donc, il y en a qui indiquent 50 millilitres, il y en a qui indiquent 60 millilitres. Donc, c'est 10 millilitres. 10 cm3. L'intensité de la poussée d'Archimède est 0,3 moins 0,2. C'est 0,1 newton. Donc, l'intensité du poids de volume d'eau déplacé. Maintenant, on va calculer l'intensité du poids de volume d'eau déplacé. Donc, l'intensité de poids P de l'eau égale la masse fois G. La masse de quoi? De l'eau déplacée. Donc, c'est la masse volumique fois le volume.
le volume de déplacement, bien sûr. Donc, la masse volumique, c'est 1 gramme par centimètre cube. C'est la masse volumique de l'eau. Qui fois V, le volume de déplacement, c'est des centimètres cubes. G, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc, on multiplie ici par 10 à la puissance moins 3. Parce qu'on a ici le gramme. Donc, il faut transformer en kilogramme. On obtient 0,1. C'est bon? Donc, on constate que l'intensité du poids de volume d'eau déplacé égale la poussée d'Archimède. C'est bon? Pour cela, on dit que la poussée d'Archimède égale la masse volumique de fluide, ici on a l'eau, fois V. V, c'est le volume de corps immergé. Le volume de déplacement, ici, le volume de déplacement, c'est 10 millilitres. 10 millilitres, c'est le volume de déplacement d'eau, et en même temps, c'est le volume de corps. Donc, V, c'est le volume de corps immergé, et G, c'est l'intensité de pesanteur qui est égale 10 newtons par kilogramme.